Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la tarte croustillante mozzarella et champignons. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 500 g de champignons de Paris, 2 boules de mozzarella, ici 250 g, un rouleau de pâte philo, 100 g de comté en petits cubes, 50 g de beurre, 2 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu d'herbe de Provence et bien sûr sel poivre. Première étape, on s'occupe des champignons. Alors je les ai nettoyés. Maintenant on va les découper en morceaux. Alors d'abord en deux. Et là il est assez gros donc je le coupe en 3. On essaye de faire des morceaux réguliers comme ceci. Voilà. Si le pied est un peu dur et trop long, on coupe l'extrémité. Et ici il n'est pas très gros, on le coupe en 4. Et on fait pareil pour tout le reste. Les champignons sont découpés, j'ai haché finement les 2 gousses d'ail, on va pouvoir passer à la cuisson. Dans une sauteuse, je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive à chauffer. Lorsque l'huile est chaude, j'ajoute les champignons. Je les sale généreusement. Et je vais les faire cuire quelques minutes en les retournant fréquemment. Lorsque les champignons sont presque cuits et sont bien dorés, on ajoute l'ail haché et on mélange. On assaisonne avec quelques tours de moulin à poivre. Alors vous mettez ce que vous voulez en quantité. On mélange et on laisse cuire encore 3 à 4 minutes. Lorsque les champignons sont caramélisés, qu'ils ont cette belle couleur, on coupe le feu et on les réserve au chaud. À présent, on fait fondre le beurre au micro-ondes. Lorsque le beurre est fondu, on le réserve. J'ai pris un moule en métal de 25 cm de diamètre. Je commence par le beurrer avec le beurre fondu. Maintenant, on va passer au montage. Alors la pâte philo se présente en feuilles rectangulaires très fines comme ceci. Alors on la décolle. Voilà. Et ensuite, on va la beurrer. Alors on y va avec le pinceau. On est généreux. On en met bien de partout, mais on fait qu'une seule face. Quand la feuille de pâte philo est bien beurrée, on la dépose à cheval dans le plat comme ceci. Alors on la laisse bien déborder et on arrange à l'intérieur en la faisant aller bien au fond comme ceci. On dépose les autres feuilles de pâte philo en les croisant. On les fait bien dépasser du moule et on arrange l'intérieur. Les feuilles de pâte philo sont disposées. À présent, on va mettre au fond les petits cubes de comté. Alors, on en met bien de partout et on les répartit dans le fond. On poursuit en ajoutant les champignons. Et on les répartit bien dans le moule. Pour terminer, on recouvre de mozzarella que l'on coupe en tranches bien épaisses. La mozzarella est installée, on assaisonne avec quelques tours de moulin à poivre. Voilà, pour moi il y en a assez et on saupoudre avec un petit peu d'herbe de Provence, comme ça juste sur le fromage. À présent, on va refermer la tarte. Alors on prend les feuilles de pâte philo que l'on rabat vers le centre en les chiffonnant. Il faut que la tarte ait un aspect sauvage, alors on les froisse comme ça en les rabattant vers le centre. Voilà, on tasse aussi légèrement. Voilà. Et on rabat vers le centre. On enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes.
tout de suite à la sortie du four, regardez comme c'est beau. On va laisser légèrement refroidir avant de déguster. La recette est à présent terminée, place à la dégustation. Alors regardez cette tarte comme elle est jolie, hyper bien croustillante, toute bronzée. J'ai réussi à la démouler vraiment très facilement. Alors maintenant, on va l'ouvrir et on va regarder comment est l'intérieur. Alors je vais couper un morceau ici. Alors ça croustille, c'est vraiment superbe. Voilà, allez, on fait une belle part. Ça se défait tout, mais c'est ça qui est sympa, c'est ludique, ça croustille, ça crépite, c'est vraiment génial. Alors je vous montre l'intérieur, regardez le fromage, il file tout seul, c'est vraiment merveilleux et puis ça sent vraiment trop bon. Alors on va prendre un petit bout, regardez, on voit les champignons, les fromages, c'est vraiment délicieux. On se régale. Voilà, j'ai été enchanté de vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires, soit la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!